Et Lyon, c'est au deuxième jour sur l'île de Jeju. Alors aujourd'hui, le programme c'était de visiter le mont Alassan, la plus grande montagne de Corée, culminant à une hauteur de 1950 mètres. Alors le problème, c'est que on va pas pouvoir la faire aujourd'hui. Je m'explique. J'avais demandé à mon hôtel de rester une nuit de plus, mais on s'est mal compris. Donc au final, j'ai dû changer d'hôtel. Le temps de trouver un hôtel, de faire mon check-in, tout ça, il est 11 heures passées. Donc le mont Alassan, il se fait à peu près en 5 à 6 heures. Il fait à peu près 1 heure et demie de trajet. Donc je n'aurai pas le temps de le faire. À mon grand regret, c'est quelque chose que je voulais faire absolument sur l'île de Jeju. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois en Corée du Sud. Il y a toujours une solution B à notre programme à faire. Au sud de l'île, il y a une belle plage qui m'intéresse, c'est Jinsangjeoli Beach. Vous allez voir la particularité de cette île. Ça sert d'avoir des lunettes de soleil mais qui font vue. Je viens de voir deux anéios en train de plonger derrière la falaise. On va s'y rendre. Je ferai un plan de l'autre côté. Hier on les a vus en show touristique, là on les voit en milieu naturel. Trop cool. Alors la jetée elle est derrière, vous voyez les sapins. Et là la plage, c'est une succession de rochers à monter. Et là il y a un beau plateau plat et on peut voir les anéios en train de pêcher. Je vais faire un plan de l'autre côté. Et la plage que j'ai filmé précédemment, elle est sur votre gauche. Là-bas derrière à peu près 300-400 mètres. On les a vus en milieu naturel. Ah, je suis content. C'est une bonne journée qui commence. Et voici nos anéios. Ah, ça fait plaisir de les voir dans leur milieu naturel. Bon, hier, le show touristique était très intéressant, mais c'est quand même 100 fois mieux de les voir dans leur milieu naturel. Alors derrière moi, il y a une réserve naturelle qui est pratiquement au bord du littoral. Et là, je suis en train de longer le bord de la mer qui est déchiqueté par ces formations rocheuses qui dessinent le littoral. C'est vraiment hyper beau. Il y en a vraiment tout le long du littoral, ces formations géologiques.
apprécié cette formation géologique. Cette tuffe volcanique a été taillée par l'eau au fur des années. On dirait vraiment que ça a été taillé par la main de l'homme, mais non, c'est bien l'eau. Après notre petite balade le long de la mer, je vais parler très fort car il y a beaucoup de bruit ambiant autour de moi. Donc après notre petite balade le long de la mer, un petit repas s'impose. Nous allons goûter au katsudon, c'est une spécialité japonaise. Alors le katsudon, c'est du porc ou du poulet pané. Dessous, il y a du riz ou des nouilles et il rajoute des œufs dessus. Alors pour une fois, nous allons changer. Je vais filmer la préparation du repas car je trouve que c'est très intéressant de les voir cuisiner. Et je me souhaite quand même un agréable appétit. 감사합니다. Blocs de ciment, c'est des anti-tsunamis. Il y en a partout sur les côtes en Corée. En cette fin d'après-midi, je te propose une balade en toute détente le long du port de Jeju-si. Tu vas avoir une très belle vue, un très beau coucher de soleil sur la ville de Jeju-si. On va en profiter. Donc voilà, c'est un clap de fin sur l'île de Jeju-si. Bon, malheureusement, il y a eu 2 jours de pluie. On en a quand même très bien profité. Je sais que la prochaine fois que je reviens en Corée du Sud, je mettrai Jeju dans ma liste. Demain, nous partons pour Séoul et ce sont les 4 derniers jours de voyage en Corée du Sud. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.